La Sicile, une magie qui se renouvelle depuis des millénaires et qui enchante tous les visiteurs de la plus grande et fameuse île de la Méditerranée. Nos hôtes choisissent la Villa Igiea pour sa situation, pour ce trait d'union parfait entre la fascination de l'histoire, la tranquillité et la qualité optimale de nos services. Le tout-port, en latin Panormus, domine la ville et la rend incomparable. Comme d'autres lieux de Sicile, Palerme est une stratification de toutes les cultures qui se sont succédées. Des Phéniciens aux Romains, aux Byzantins, aux Arabes, aux Normands, aux Espagnols, jusqu'à la culture d'une Italie finalement unifiée. J'ai le plaisir de souhaiter à nos clients habituels qui viennent de Suède la bienvenue avec une flûte de champagne. Juste au-dessus du petit port d'Acansata, protégé par le mont Pellegrino, le plus beau promontoire du monde. Ainsi appelé par Goethe, surgit depuis plus d'un siècle un hôtel, déjà célèbre avant même la fin de sa construction. Voici Villa Igiea. Nous nous trouvons dans un parc séculaire. Certaines plantes datent de 1892. Certaines sont autochtones, d'autres sont des donations des familles royales à la famille Florio. Notre position fait de la Villa Igiea Grand Hôtel un lieu idéal. À la fin du 19e siècle, Palerme connaît un moment exceptionnel de splendeur, lorsqu'elle devient un des berceaux internationaux de la Belle Époque. La richissime famille Florio devient le moteur du renouvellement connu sous le nom de printemps sicilien. Les Florio laissent derrière eux une trace indélébile, liée au style émergent de l'Art Nouveau. Pour accueillir le Gotha mondial de l'époque, Palerme a besoin d'un nouveau grand hôtel qui reçoit le nom de Villa Igiea, du nom de la déesse grecque de la santé. Pour sa réalisation, on fait appel à l'architecte Ernesto Basile, qui conçoit un surprenant et scénographique complexe hôtelier de style Art Nouveau. La salle Basile a été commandée par Ignacio Florio à l'architecte Ernesto Basile, un des fameux architectes de la Belle Époque, celui qui a apporté le style Art Nouveau à Palerme et en Sicile. Si Ignazio Florio Junior est le moteur entrepreneurial d'un changement d'époque, c'est son épouse qui y incarne tout un symbole. Belle, élégante et sophistiquée, comme dans le portrait de Giovanni Boldini, pour l'empereur Guillaume II, c'est l'étoile d'Italie. Et pour Gabrielle D'Annunzio, c'est l'unica, l'unique. C'est elle qui est l'animatrice d'une vie mondaine internationale prestigieuse et cultivée. Pendant les années 30 ou presque de la Belle Époque, ses bijoux et ses habits ont été une référence pour la noblesse européenne. C'est elle, Donna Franca, qui reçoit ainsi tous les membres des maisons royales européennes, les magnats de l'industrie, les écrivains et les artistes. C'est elle qui fait découvrir aux visiteurs de prestige le nouveau visage de la ville et ses merveilles, telles que le nouveau Teatro Massimo ou la splendide cathédrale où reposent les restes de Frédéric II, empereur du Saint-Empire romain germanique. C'est Franca Florio qui incarne le mieux le visage le plus authentique de la Sicile, une fascination et une dignité qui survit au-delà de toute décadence. La salle Belle Époque est un autre joyau de ce très bel hôtel qu'est Villa Igiea. C'est la grande salle dessinée par Ernesto Basile pour Ignacio Florio. La salle Belle Époque est utilisée pour les grandes manifestations, pour des événements très importants requérant un lieu de prestige extrême. Dans la beauté voluptueuse du style Art Nouveau de la salle Belle Époque, des majestés impériales telles que George V d'Angleterre et le tsar Nicolas II ont dansé la valse, suivie par la noblesse nouvelle du monde du cinéma comme, parmi les autres, l'équipe du film représentant la quintessence de la Sicile, le Guépard, avec les inoubliables Cardinal, Lancaster et Delon. Villa Igiea a 124 chambres réparties sur 3 étages et aménagées en 3 catégories. Deluxe Room, Junior Suite et Suite. En ce qui concerne les prix, l'échelle varie entre 500 et 3500 € la nuit. Dans le cadre splendide de la villa,
Dans ces suites prestigieuses, dans ces jardins parfumés flotte encore le charme des personnalités extraordinaires qui ont séjourné depuis la Belle Époque jusqu'à nos jours. Mais il est toujours possible d'y vivre sa propre expérience, tant unique qu'inoubliable, comme celle de Sophia Loren, Gloria Swanson, Paul Newman ou Gore Vidal. Nous allons préparer un plat de notre tradition sicilienne. Nous utilisons les 3 parties principales du thon, le dos, le filet et le ventre, afin de permettre un parcours de dégustation diverses. C'est notre découverte du thon. Des tentations gastronomiques à la fascination de l'architecture Art Nouveau ou des paysages environnants, un séjour à la Villa Engia est un voyage dans une beauté et un plaisir intemporels.